Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours d'ici, Regragui a fait une conférence de presse pour annoncer les joueurs convoqués pour jouer la CAN 2024 avec le Maroc. Et il faut dire que cette conférence de presse, elle a fait beaucoup parler pour des propos que Regragui a pu tenir dans cette conférence qui ont été pris comme des pics envers certaines autres nations africaines. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire comment j'interprète personnellement ces propos et pour vous dire pour moi qui visait exactement quand il parlait de ça. Et pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi je parle, je vais vous montrer ce qu'il a pu dire. Alors il a tout simplement dit qu'on a fait une demi-finale de Coupe du Monde, qu'il le veuille ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils veulent minimiser ou pas. Ce message est pour ceux qui nous aiment pas. Et il faut le dire que quand il a dit ça, il y en a beaucoup qui ont cru qu'il visait systématiquement l'Algérie. Alors, c'est vrai qu'on connaît la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. On sait qu'il y a une rivalité sportive, il y a une rivalité même extra-sportive là-dessus. Mais pour moi, je pense pas que c'est pour autant que dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un Marocain qui dit une phrase un petit peu négative, où il vise peut-être certaines personnes en Afrique, ça veut pas forcément dire que tu vises directement les Algériens. Et je sais très bien ce que c'est, parce que moi-même, ça m'arrive plusieurs fois que quand je dis certaines choses, on vient me dire, ouais, mais là, quand tu disais ça, tu parlais de l'Algérie, tu visais les Algériens. Alors que c'est pas forcément le cas. Et moi, personnellement, là, il y a un truc qui me dérange. C'est que plusieurs fois, on essaie d'attribuer à Regragui le statut de anti-algérien, tout comme on essaie d'attribuer à Belmadi le statut de anti-marocain, alors que c'est pas du tout le cas. Justement, on entend plusieurs fois dans leurs propos que Regragui, plusieurs fois, il va encenser l'Algérie, il va dire plusieurs fois que l'Algérie c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, etc. Et de l'autre côté, Belmadi, plusieurs fois, il dit la même chose du Maroc. Ça a été le premier à féliciter le Maroc pour le parcours en Coupe du Monde. Ça a été le premier à avoir un mot pour le Maroc, justement, après les tremblements de terre. Et ça, je me rappelle très bien qu'il l'a fait sur sa première conférence de presse qu'il a eu en Algérie. Et puis, juste après, il a eu une conférence de presse au Sénégal, juste avant son match contre les Sénégalais. Et là aussi, même là-bas au Sénégal, il a encore eu de nouveau des mots pour les Marocains qui ont été victimes pour le tremblement de terre. D'ailleurs, je me rappelle qu'en 2022, Belmadi, ça a été le premier à voter pour Regragui, pour le meilleur entraîneur de l'année, par rapport à la Coupe du Monde qu'il a fait. Mais non, le problème, c'est qu'à chaque fois que t'en as un des deux qui va en conférence de presse, que ce soit Regragui ou Belmadi, à chaque fois, il y en a qui sont là pour écouter et pour surveiller le moindre chose qu'il va dire l'un contre le Maroc ou l'autre contre l'Algérie. Les gens, ils s'en foutent de les écouter parler quand ils parlent football. Ils s'intéressent même pas à ça. Et pourtant, c'est deux coachs qui sont hyper intéressants quand ils parlent. Non, il y en a beaucoup malheureusement. Quand ils les entendent parler, quand ils les écoutent en conférence de presse, c'est juste pour entendre du sang, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et justement, pour en revenir au propos de Regragui, quand Regragui dit que, ouais, on a fait une demi-finale de Coupe du Monde, que ça vous plaise ou non, quand je vous dis qu'il vise pas forcément l'Algérie, c'est pour une raison simple. Et qu'il a dit ça, c'est un message pour ceux qui nous aiment pas. S'il avait vraiment voulu viser les Algériens par rapport à ça, mais ça fait bien longtemps qu'il aurait dit ça. Il aurait pas attendu à ce moment-là. La rivalité et les tensions entre le Maroc et l'Algérie, elles datent pas d'hier. Elle était déjà présente après la Coupe du Monde. Mais s'il a attendu ce moment-là pour dire cette chose-là, pour moi, c'est pas un hasard du tout. Dites-vous, c'est tout simplement la première conférence de presse de Regragui après la cérémonie du Ballon d'Or africain. Une cérémonie du Ballon d'Or africain qui, pour moi, je l'ai toujours dit, et pour beaucoup de Marocains, les Marocains n'ont pas été reconnus à cette valeur. La Coupe du Monde du Maroc n'a pas été reconnue à sa juste valeur. À partir du moment où tu sais que t'as aucun joueur, je dis bien aucun joueur marocain, qui a été récompensé par rapport à sa Coupe du Monde, parce que même Bono, j'ai dit plusieurs fois, ok, il a gagné le trophée du meilleur gardien, mais juste derrière, il n'est pas dans l'équipe type en tant que meilleur gardien. Donc au bout d'un moment, je vous le dis, il n'y a aucun joueur qui a été récompensé pour sa Coupe du Monde. Et moi-même à ce moment-là, je vous le dis, ça m'a ouvert les yeux. Moi-même à ce moment-là, vous pouvez retourner voir, j'étais le premier à dire que justement, cette Coupe du Monde du Maroc, cette demi-finale de Coupe du Monde, elle a plus divisé qu'elle a rassemblé. Elle a plus dérangé certains que fait plaisir à certains Africains. Entre Abdé, qui n'a pas eu le trophée du meilleur jeune, entre Bono, qui est même pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'année, ou même plusieurs Marocains qui sont pas dans le 11. Seulement 2 Marocains qui sont dans ce 11 de l'année, qui est d'ailleurs totalement contradictoire, parce que le Maroc a été élu la meilleure nation africaine de l'année, pour au final retrouver que 2 joueurs dans l'équipe type. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Même si y en a qui vont me dire, ouais, mais vous vous plaignez, mais le Maroc a été élu quand même meilleure nation de l'année. Mais au bout d'un moment, ça, je le dis et je le redis, ça va absolument rien dire du tout. Ça, je pense que c'est juste que tu peux pas faire autrement. T'as eu une seule compétition internationale sur cette saison, c'est la Coupe du Monde. Donc au bout d'un moment, quand tu sais que c'est la nation africaine qui va le plus loin dans cette compétition internationale, tu peux pas faire autrement que mettre le Maroc. C'est clair et net. Et c'est là en fait où on s'est rendu compte que cette demi-finale de Coupe du Monde, elle a dérangé. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup à qui ça a pas plu. Et on parle pas, encore une fois, forcément des Algériens. T'as qu'un seul votant au niveau des Algériens, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau des journalistes. Mais pour le reste, c'est toute l'Afrique qui vote. Donc si ça se trouve, au final, on sait même pas, parce que les votes, on les a même pas vus. J'aurais bien aimé voir justement les votes. On n'a pas vu comme pour le Ballon d'Or classique, les votes par pays, chaque pays qui fait les votes. Mais si ça se trouve, ça aurait été tout à fait possible de voir le journaliste ou le joueur algérien voter pour un joueur marocain. Ou peut-être pas au final. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il y a 54 pays qui ont voté. Donc si même le journaliste ou le joueur algérien a voté contre le Maroc, ça serait un vote parmi tant d'autres. Ça changerait absolument rien. Et moi je pense, et je suis persuadé que c'est à ça que Regragui voulait faire allusion.
quand t'as énormément de journalistes ou de joueurs africains qui te rendent pas hommage justement par rapport à cette Coupe du Monde là. Et moi je pense personnellement que c'est eux qui visaient, eux comme la CAF d'ailleurs, parce que c'est la CAF qui a déterminé les nominés pour ce Ballon d'Or africain, et c'est la CAF qui a pas mis Bono dans les 3 meilleurs joueurs. Donc voilà, ça prouve très bien qu'aujourd'hui quand t'as un Marocain qui vient te dire que cette Coupe du Monde elle a dérangé, qu'il y a des gens qui nous aiment pas en Afrique, que tu vises pas forcément l'Algérie, que tu vises pas forcément les Algériens. Parce que même si le journaliste ou le joueur algérien il a pas forcément voté pour le Maroc dans cette cérémonie du Ballon d'Or africain, ça veut pas forcément dire que tous les Algériens pensent comme lui. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Quand Regragui il dit que cette demi-finale de Coupe du Monde elle a pas forcément plu à certains, il parle pas de certains pays. Il parle de certaines personnes par pays. Elle a pas plu certes sûrement à certains Algériens, tout comme elle a pas plu à certains Sénégalais, certains Maliens, Mauritaniens, Tunisiens, Égyptiens, Sud-Africains, peu importe. Mais de l'autre côté, on sait que malgré tout, cette demi-finale de Coupe du Monde, elle a plu aussi à certains Algériens. Elle a fait plaisir aussi à certains Maliens, certains Sénégalais, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi je vous dis que dans ces propos, ils visent pas systématiquement les Algériens. Surtout qu'aujourd'hui, je vous dis une chose, il n'y a pas que des Algériens qui ont un problème contre le Maroc. Ça, tu peux trouver ça partout en Afrique. Et si ça avait été le cas, s'il y avait vraiment que des Algériens qui aimaient pas les Marocains, mais au bout d'un moment, comme je vous dis, sur 54 votes, ça serait passé totalement inaperçu. T'aurais eu tous les autres journalistes et joueurs africains qui auraient voté pour le Maroc, et comme je vous dis, personne n'aurait remarqué que les Algériens n'auraient pas forcément voté pour le Maroc. Et comme je vous dis, on sait même pas, si ça se trouve encore une fois, c'est tout à fait même possible qu'il y ait eu un vote marocain venant des Algériens. Ça aurait pas été la première fois que ça arrive. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Quand on voit que là, cette cérémonie du Ballon d'Or, je vous ai déjà parlé de ça, mais qu'il y a personne, il y a absolument personne qui vient lui serrer la main, ça vient serrer la main aux Osimhen et aux joueuses nigérianes, etc. Mais ça vient pas serrer la main à Regragui, à chaque fois, joueur par joueur, joueuse par joueuse, personne lui serre la main. Mais ça aussi, il peut mal l'interpréter. Regardez-moi ça. Ça, comme je vous dis, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il sent que cette demi-finale de Coupe du Monde, elle dérange. Nous, on n'y était pas, on sait pas quel ressenti il a pu avoir. Ça se trouve même en coulisses, il a pu sentir certaines tensions, il a pu sentir peut-être que ça le prenait un petit peu de haut, etc. Parce que déjà, nous-mêmes, à travers les écrans, c'est ce qu'on a ressenti, donc faut même pas imaginer ce que lui, il a pu ressentir. Après ça, c'est que la pure extrapolation, il faut le dire. Après, je sais que vous allez me dire à ce moment-là, pourquoi il vise pas forcément les personnes concernées. Et ça, je veux dire, c'est pour la simple et bonne raison que quand tu sais que tu vas affronter tes adversaires dans quelques mois, et que tu pourrais tomber contre ces adversaires-là, si tu leur fais une pique comme ça, de manière publique, c'est leur rendre service. Vaut mieux faire l'inverse. Vaut mieux dire à tes joueurs, regardez, eux, ils nous aiment pas. Regardez, la demi-finale que vous avez été chercher, eux, ça les dérange. Que ce soit l'inverse. Qu'au final, que d'autres équipes, que d'autres adversaires disent, oh, regardez, Regragui s'est dit la dernière fois sur nous en conférence de presse. Ça, c'est juste une question de communication. C'est aussi la même raison qui fait qu'il n'a pas directement visé la CAF. Il ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des pics à la Confédération africaine de football quand tu sais que dans quelques mois, il va jouer les matchs les plus importants de sa carrière par des arbitres qui sont salariés à la CAF. Faut pas déconner, il faut être logique au bout d'un moment. Ça aurait été complètement stupide de sa part de se mettre à dos la CAF à 2 semaines de la compétition. Bref, tout ça pour dire que les personnes qu'il aurait pu viser justement dans ces conférences de presse, je pense qu'il y en a plusieurs. Comme je vous dis, il peut y avoir la CAF, il peut y avoir ces journalistes ou ces joueurs qui l'ont snobé pendant ces cérémonies du Ballon d'Or, il peut y avoir les personnes qui n'ont pas forcément rendu hommage au Maroc pendant cette cérémonie du Ballon d'Or aussi et dans les votes du Ballon d'Or. Ou il peut aussi tout simplement viser le Bilal Touré qui a clairement, je vous le dis, qui a clairement craché sur la demi-finale de Coupe du Monde du Maroc. Il faut le dire. J'ai pas peur des mots et je vous laisse écouter de vous-même les gars. Et demi-finale de la Coupe du Monde, tu n'as rien eu frère. Même si c'est fini 3e de la Coupe du Monde, il préfère le trophée de la Coupe d'Afrique. Faut être fier d'être africain. Bref, tout ça pour dire, et ça montre bien que les personnes qui Regragui l'a visé, c'est pas forcément celles que vous croyez. Il y a plusieurs personnes qui auraient pu être visées. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il va viser un Malien par exemple qui vise tous les Maliens. On sait par exemple qu'il y a des Maliens qui sont très fiers de la demi-finale de Coupe du Monde qui a été chercher le Maroc. Donc voilà, au début j'hésitais, c'est vrai, un petit peu à revenir sur cette conférence de presse de Regragui, à revenir sur ces propos-là, mais j'ai vu que ça prenait certaines ampleurs. Surtout là, je vois un petit peu je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça a pu apaiser un petit peu certaines tensions. En tout cas, on se dit à très vite justement pour reparler du football africain avec la CAN qui arrive très rapidement, avec comme je vous dis plusieurs vidéos autour de l'actualité du football africain. On a aussi l'occasion de reparler du football européen et de l'actualité en général. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.